Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Exhortons nos frères et sœurs sur la parole de Dieu, sur la puissance de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ vient nous édifier par la puissance de ta parole au nom de Jésus-Christ. Exhortons-nous sur la puissance de Jésus-Christ. Frères et sœurs, si les chrétiens connaissaient comment le Seigneur Jésus-Christ est puissant, on ne devait pas dormir la nuit et avoir un rêve et on tremble. Frères et sœurs, Jésus-Christ est puissant. Le malin ne peut pas supporter le nom de Jésus-Christ. Mais on voit des chrétiens aujourd'hui qui tremblent. Mais des faux chrétiens, c'est des faux chrétiens. Les vrais chrétiens ne tremblent pas quand ils ont Christ en eux, l'espérance de la gloire. Celui qui vit en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. En fait, c'est lui le maître de Satan. C'est lui qui a créé toutes choses. Comment la créature peut combattre le Créateur? La créature ne peut pas combattre le Créateur. Alors, si tu es du côté du Créateur, comment tu vas avoir peur de la créature du Créateur? Chrétien, mais est-ce que tu connais ton identité? Le Seigneur Jésus-Christ a créé toutes choses. Il est le Créateur. Ou si tu veux, Dieu a créé toutes choses. Satan, les démons, les autorités, les trônes, les dominations. En lui et pour lui. Colossiens chapitre 1, verset 16. Il a tout créé en lui et pour lui. Mais comment aujourd'hui un chrétien qui est né de nouveau et qui a l'Esprit de Dieu peut craindre la créature de son Créateur? C'est de ça que nous parlons. Faisons attention, frères chrétiens, sœurs chrétiennes. Nous sommes en Christ, nous sommes revêtus de Christ. Christ est en nous. Mais comment avons-nous peur des créatures que lui-même il a créées? Il y a quelque chose qui ne va pas. Nombre 27, verset 16, nous dit: réveille-toi, toi qui dors, sois revêtu de Christ et marche comme David, qui ne craignait pas Goliath. Parce que David savait qu'il est revêtu de l'Esprit de Dieu. David n'avait pas peur des lions parce qu'il savait qu'il était revêtu de l'Esprit du Créateur. Ce n'est pas la créature de Dieu qui pouvait le faire peur, le lion. David qui était une créature Goliath qui était une créature de Dieu ne pouvait pas faire peur à quelqu'un qui est revêtu de l'Esprit de Dieu. C'est ça le chrétien. Il affronte tout parce qu'il sait que en lui réside Dieu. Nombre 27, verset 16. Je lis pour la gloire de Dieu. Ça peut sembler difficile, mais c'est la puissance de Dieu. Que l'Éternel, le Dieu qui donne le souffle à toute créature, établisse sur l'assemblée un homme. Nombre 27, 16. Que l'Éternel, le Dieu qui donne le souffle à toute créature, établisse sur l'assemblée un homme. C'est Dieu qui donne le souffle à toutes les créatures. C'est Dieu qui crée toutes les créatures. Tout ce qui a créature, démons, autorités, Satan, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a tout créé. C'est lui qui a créé tout. Frères et sœurs, tu ne peux pas dire que tu es héritier, co-héritier du Créateur et tu as peur de sa créature. Il y a un problème. Est-ce que tu connais ton identité? Est-ce que tu sais que tu es un fils de Dieu? Mais pourquoi as-tu encore peur de sa créature, la créature de ton maître? Tu ne dois pas trembler devant les démons. Tu ne dois pas trembler devant les esprits impurs. Tu dois trembler devant les satanistes. Parce que tout cela, ils sont sous les pieds du Christ. Ésaïe chapitre 9, verset 6. Lisons pour la gloire de Dieu. Il est écrit, Ésaïe chapitre 9,
C'est pour ça que Dieu te dit, ne vous inquiétez de rien. Ne t'inquiète de rien. Il sait pourquoi il le dit. Des briques sont tombées. Ésaïe 9, verset 6, il dit, des briques sont tombées, nous construisons en pierre de taille. Les sycomores ont été coupés. Nous les remplaçons par des cèdres. Nous pouvons lire également Éphésiens, frères et sœurs, Éphésiens, chapitre Éphésiens 1, chapitre 16 à 22. Éphésiens 1, 16 à 22. N'aie pas peur de la créature de Dieu. Tu es revêtu de Dieu. Tu as été racheté par lui. Éphésiens chapitre 1, verset 16 à 22. Frères et sœurs, il est écrit ici, je lis pour la gloire de Dieu. Je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. L'apôtre Paul prie ici pour que Dieu donne un esprit de sagesse et de révélation, de connaissance, afin qu'on puisse réellement connaître le Seigneur Jésus-Christ. Pour qu'il le fasse connaître. Il continue. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Il prie que Dieu ici ouvre les yeux de notre cœur afin que nous puissions comprendre l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de son glorieux héritage? Que nous puissions comprendre la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance? L'apôtre Paul prie ici pour que Dieu nous fasse comprendre et connaître l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Il continue, cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il a ressuscité, il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, Dieu a fait asseoir le Seigneur Jésus-Christ au-dessus de toute domination. L'apôtre Paul prie pour que nous puissions voir avec les yeux de notre cœur la grandeur, la puissance, la magnificence, l'efficacité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit ici, il a déployé cette puissance en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite. Et il a mis sous ses pieds toute domination. Tous les démons sont sous les pieds du Seigneur Jésus-Christ. Toutes les autorités et toutes les puissances universelles sont sous les pieds du Seigneur Jésus-Christ. Frère, pourquoi tu crains les démons? Tu crains les malins? Tu crains Satan? Pourquoi tu crois? Le chrétien ne doit plus craindre ce genre de choses. Parce que toute autorité, toute puissance, toute domination, toute entité, il continue ici. Il continue de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé. Tout nom qui peut être nommé. Quel nom? Quel est le nom que tu veux nommer qui n'est pas sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ? Non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Frère, si tu es un chrétien, marche sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous te nuire. Marche sur les scorpions et les serpents, les autorités, les dominations, les puissances du monde des ténèbres. Marche sur eux. C'est ça le chrétien. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Dieu a mis tout sous... Le Seigneur Jésus-Christ a toutes ces entités, tous ces pouvoirs-là sous ses pieds. Et il est le chef
de l'Église. Ô chrétiens, réveillons-nous. Réveillons-nous, chrétiens. Lisons le livre de Colossiens, frères et sœurs, pour continuer à voir la grandeur, la puissance de notre Maître. Nous avions un Dieu puissant, un Dieu glorieux, un Dieu qui sait tout, qui voit tout, qui fait tout. Un véritable Dieu. Ne craignons pas les petites entités, les petits esprits, les petits démons. Colossiens 2, verset 8. Il est écrit, frères et sœurs, je lis pour là. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par les philosophies, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur les traditions des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par des philosophies. Beaucoup de faux hommes de Dieu prêchent la philosophie. Beaucoup de faux hommes de Dieu prêchent la peur. C'est pour vous prendre dans les pièges. Ils ne vous disent pas exactement qui est le Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup jouent avec vos ménages, avec votre conscience. Beaucoup manipulent l'être que vous êtes. Le Seigneur Jésus-Christ est au-dessus de ces choses. Faites attention qu'on n'utilise pas la philosophie, les traditions des hommes ou les rudiments de ce monde pour vous endormir. Notre Dieu est un Dieu puissant. Je continue. Faites attention. Ça appuie sur les rudiments des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est en Jésus-Christ qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Tout ce qui est divin, tout ce qui est divinité, toute la plénitude est en Christ. Il dit ici, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination. Le Seigneur Jésus-Christ est le chef de toute domination. Il est le chef de tous les démons, maître de tout esprit. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. Le chef de toutes les autorités, de toutes les dominations, c'est Jésus-Christ. Pourquoi tu es cohéritier du Christ et tu as peur des dominations et des autorités? Quand tu dors, comme lui-même il dit, tu te coucheras et tu dormiras en paix. Et personne ne troublera ton sommeil. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Quand tu connais la vérité, elle t'affranchit. La peur part. L'inquiétude s'enfuit. Parce que tu reposes sur le Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, sachant qu'il a toute autorité, toute domination sur lui, et il nous fait cette parabole, lui avec les disciples dans la pirogue. Les vents, les tempêtes soufflaient. Le Seigneur Jésus-Christ est sur son coussin et dort. Pendant que les disciples s'agitent. Quand il se lève, on dit qu'il menaça les vents et les tempêtes. Parce qu'il est le chef des vents, le chef des tempêtes, le chef de toutes choses. Il menaça la tempête et la tempête s'arrêta. Le Seigneur Jésus-Christ veut ceux qui ont la foi comme lui. Il veut, quand tu comprends le mystère, il veut que tu sois autoritaire, que tu domines, parce que lui c'est un dominateur. Il domine toute entité, toute autorité. Il dit ici, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute autorité, de toute domination et de toute autorité. Frères et sœurs, si tu as un chef de ce genre, pourquoi tu as encore peur? Maladie, va-t'en au nom de Jésus-Christ. Sorcier, agenouille-toi, parce que la Bible déclare qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Colossiens chapitre 1, verset 16. Colossiens chapitre 1, verset 16. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. C'est en Jésus-Christ que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Chrétien, pourquoi tu trembles?
Toutes choses sur terre sont la créature du Seigneur Jésus-Christ. N'aie pas peur de la créature du Seigneur Jésus-Christ. Mais toi, domine sur cette créature, parce que lui domine sur cette créature-là. Le visible et l'invisible. Trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé pour Christ. Et c'est par lui. Il sait pourquoi il a créé toutes choses. Jacques, frères et sœurs. Jacques, oh, que Dieu soit loué. Merci Seigneur pour cette... Dieu veut enlever la peur dans le cœur de ses enfants. Dieu veut susciter la foi dans le cœur de ses enfants. C'est pour ça, lui-même il dit, la Bible dit, quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, trouveras-tu la foi? Parce que beaucoup de gens sont en train de perdre la foi. Beaucoup de gens maintenant écoutent l'évangile de mort. Beaucoup de gens maintenant, c'est les évangiles de démons, les évangiles de sorcellerie, les évangiles d'envoûtement qu'ils écoutent parce qu'ils sont remplis de peur, ils sont remplis d'angoisse, ils sont remplis de tristesse. Ils n'ont pas l'assurance. La Bible déclare au devant de Jésus-Christ, tout genou fléchit et toute langue confesse que seul Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mais les chrétiens aujourd'hui, ils écoutent des évangiles, le sorcier a fait ceci, les démons ont fait ceci, les satanistes ont fait ceci. Ce n'est pas ton problème. Ça ne te regarde pas. Ce n'est pas le genre d'évangile que Dieu nous demande. Ce n'est pas ce genre de foi que le Seigneur Jésus nous demande d'avoir. Nous devions avoir foi à notre Maître. Lui qui a créé toutes choses et en lui et pour lui. C'est en lui que nous devions avoir la foi. Il maîtrise toutes ces choses. Tout ça a été créé par lui et pour lui. Alors toi, si tu as foi à ce Maître-là, tu ne dois pas trembler devant ces choses. Jacques chapitre 2, verset 19. Jacques chapitre 2, verset 19, il est écrit, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient, et ils tremblent. » Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi croient qu'il y a un seul Dieu, et ils tremblent. La créature de Dieu, les démons. Toi, tu es une créature, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Mais les démons aussi croient qu'il y a un seul Dieu, et ils tremblent. Mais toi, tu as peur des démons. Et pourtant, toi, tu es un héritier de Christ. Tu as été racheté pour être un enfant d'adoption. Arrête d'avoir peur. Domine sur ces démons. Finissons pour montrer encore, une fois de plus, que les démons sont au service de notre Dieu et notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 1 Roi 22. Ici, c'est l'histoire quand Dieu veut tuer Achab. C'est un démon qui vient pour devenir, est-ce que je dois même le lire, je paragraphe? C'est un démon qui vient devenir un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes d'Achab et le conduit à la mort. Les démons sont au service de Dieu. Je peux te laisser lire 1 Roi 22, verset 21. Tu peux lire jusqu'au 22. Un démon vient quand Dieu veut tuer Achab et dit, moi je peux convaincre Achab. Et Dieu lui demande comment. Il dit, je vais devenir un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes. Et il sera convaincu. Et il ira en Galate et en Ramoth. Et là-bas, il sera mort. Et c'est comme ça qu'Achab va mourir. Les démons sont au service de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ne les crains pas. Mais domine. Tout ce que tu dois craindre, c'est de faire la volonté de Dieu. Fais la volonté de Dieu et tu auras l'approbation, l'assurance et la sécurité au nom de Jésus-Christ. Amen.